Attention, roulement de tambour. Ce serait un truc de fou. Mais bon, qui sont les autres pour décider si oui ou non on mérite de se lancer? Cette journée est géniale. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo qui sera un peu spéciale. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom d'artiste c'est Anna Gruz et je suis artiste peintre professionnelle. Parce qu'elle est tournée à l'occasion d'un événement bien particulier qui va avoir lieu à la fin de l'année. Là on est en juin, fin juin, l'événement aura lieu en novembre. Il y a quelques mois j'ai reçu un coup de fil, attention roulement de tambour, j'ai appris que j'allais être invitée d'honneur du salon d'art animalier de Brie-sur-Marne. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui du coup, en voyant cette annonce, me disent ouais, et alors? En art animalier, le salon d'art animalier de Brie-sur-Marne est quand même une référence. Est-ce que je vous raconte tout? Sur le coup, quand on m'a dit oui, 2024 et tout, moi j'avais déjà des expos qui étaient remplis. Sur une année, en fait, en janvier 2024, je sais déjà à peu près la plupart des expos que je vais faire tout au long de l'année jusqu'en décembre. Donc j'ai déjà mon planning qui est fait. J'ai paniqué. Voilà, j'ai paniqué, j'ai dit que j'avais déjà des expos préparés. Bref, je me suis reprise. Non mais... Passé l'euphorie, donc est arrivé le moment de préparer les choses. C'est une chose d'être invité d'honneur, mais c'en est une autre d'être à la hauteur de l'opportunité qu'on nous propose. Voilà, je vous montrerai au fur et à mesure de cette vidéo comment j'ai essayé d'organiser les choses de façon plus ou moins rationnelle et réfléchie. C'est la première fois que je prépare un salon comme ça. J'ai envie de vous emmener avec moi. Voilà, vous allez voir un peu tout, les galères, les joies, les réussites, les échecs. Voilà. Je devrais vous montrer 3 états d'esprit un peu différents. L'euphorie, ça, on va faire ça, là je vois ça. Wow. Panique à bord, je vais jamais avoir le temps. Questionnement, remise en question. Ouais, mais si je fais comme ci ou comme ça, est-ce que on va comprendre le message derrière? Tiens, ce serait intéressant, mais... Donc, c'est parti. J'espère que ça va vous plaire. On commence, jour 1. Let's go. Regarde ma tête, ça fait 10 fois. Ah, ce qu'il y a de pas mal avec cette idée de vlog, c'est que ça va me forcer à avoir un atelier rangé tout le temps. Parce que sinon, c'est vite le bordel. Je pense que c'est pas mal en fait quand on a beaucoup de tableaux dans une expo de connaître les lieux, en fait, de savoir comment ça rend et tout. Donc j'ai la chance d'avoir déjà participé à l'expo de Brie-sur-Marne plusieurs fois. Quand tu rentres dans la pièce, tu vois le mur de droite, tu scannes, tu arrives sur le mur de gauche. Donc je trouvais intéressant que le guépard soit dans le mouvement que fait le regard et comme s'il apportait un mouvement supplémentaire. Vas-y, continue à regarder tout ce qu'il y a dans la pièce. Sachant qu'en plus, le sculpteur, c'est Xavier Ambise. Xavier aura une sculpture, je crois que c'est un lièvre, qui est pareil au grand galop. Toutes ces réflexions ont mené en fait à ce tableau-là. Donc voilà, maintenant c'est parti. Je suis en train d'écouter un débat sur l'énergie là. Oui, comment on fait pour l'énergie du futur parce qu'il va y avoir de plus en plus de consommation d'énergie à l'avenir. Dans cette réflexion, la prémisse est erronée. C'est partir du principe qu'il y aura de plus en plus de consommation à l'avenir et donc il faut trouver des solutions. C'est la sobriété énergétique qui devra augmenter à l'avenir. De façon à ce que chacun ait la possibilité de se chauffer, etc. Mais est-ce que chacun a besoin d'avoir en même temps un iPad en train de charger, un ordinateur qui tourne et la télé dans une autre pièce? Non. Les supermarchés, typiquement, même si j'y vais de moins en moins, les rayons sont toujours pleins. J'ai envie de faire un gâteau aujourd'hui, je vais au supermarché, je sais que je vais avoir de quoi faire mon gâteau. Chacun a droit à avoir son gâteau au chocolat, mince. C'est déjà compliqué la vie comme ça, si en plus on peut pas avoir son gâteau au chocolat, non mais où va le monde? Merde. Sobriété de consommation, c'est un devoir. Bref. C'est ouf la différence que crée une couche de vernis. Regardez. Voilà comment tu vis quand tu sais que tes humains bossent
pour te ramener tes croquettes et tes pâtés. Et que toi, t'as juste rien à faire à part être mignon. Ça marche, hein? Je reviens de l'extérieur, là, faut savoir qu'il fait extrêmement chaud. Pour prendre en photo, lui, là, que je viens de finir. Et là, je sais pas si vous voyez, mais je suis trempée. J'ai sauté dans tous les sens. Les photos sont prises, je suis toute seule pour les faire la plupart du temps. Et du coup, voilà, c'est prendre une photo, faire un aller-retour, prendre une photo, faire un aller-retour pour vérifier comment est la photo, si elle est bien cadrée. Parce que des fois, on a des idées de posture où on se dit, ah, ça va rendre trop bien. Et en fait, quand on regarde le rendu à l'écran, ça rend rien du tout. Au fur et à mesure de la prise de photos, il y a d'autres idées qui viennent. Purée, j'ai si chaud. Voilà, la séance photo du guépard est finie. Et le guépard est fini. En fait, je m'étais fixé comme deadline fin juin pour pouvoir finir un des 2 plus grands formats pour l'expo. Et nous sommes le 28 juin. Cette journée est géniale. Je vais utiliser ce tapis là. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir faire une belle vidéo pour les réseaux. Je pense que mon chat, il doit me détester parce que je lui taxe toujours son petit tapis. Mais en même temps, il est tout fluffy son tapis. Voilà. Le regard de jugement. Tu m'as encore pris mon tapis. Montage de la vidéo, du coup. Les petites transitions, stabilisation de la vidéo. Voilà, l'idée en fait c'est de montrer les tableaux comme si la personne elle l'avait chez elle. Donc voilà, montrer le côté brillant des résines, montrer l'aspect craquelure parce que voilà, c'est du virtuel, donc il faut que la personne ait un peu la sensation de presque pouvoir toucher le tableau. Ça s'inspire un peu de tout ce qui est marketing de parfum ou choses comme ça. Ça y est, c'est le grand jour. Je suis enfin en train de faire la newsletter pour annoncer que je suis invitée d'honneur du salon de Brie-sur-Marne. Je savais pas comment l'annoncer, donc bien sûr faut l'annoncer aux abonnés de la newsletter en premier, privilège des abonnés bien sûr. Et puis pour l'occasion en fait je mets aussi les nouveaux tirages d'art donc de Tsas, la Panthère des Neiges en ligne, avec un petit code de réduction pour les abonnés, donc ça aussi c'est pour les remercier de me suivre, d'être souvent là au vernissage, etc. Je viens de terminer de tout écrire. Et c'est toujours l'exercice difficile. Il faut être efficace en un minimum de mots pour annoncer les choses de façon percutante. Et c'est un plaisir aussi d'annoncer ça aux gens. Donc voilà, là c'est la première annonce officielle. Après, il faudra s'occuper aussi des réseaux sociaux pour l'annoncer. C'est parti, hein, je vais lancer ça. Bon, j'ai le premier tirage de Tsas qui est parti. La numéro 1, hein, c'est dans les tirages, le numéro 1 est toujours très prisé. Le mail est parti il y a une quinzaine de minutes. J'ai déjà 2 tirages vendus. La 1 et la 3, donc c'est super. Ça c'est ma tête de quoi je viens de couler des résines parce que j'ai eu le masque. Et donc ouais, je viens de me cramer la main. Quand j'utilise le chalumeau, des fois la flamme elle est pas stable. Ça a cramé la bâche en plastique qui était autour de ma résine. J'ai voulu replaquer la bâche, je suis allée trop vite en fait, je me suis impatientée, ça m'a énervée. Et en fait, en mettant la main, il y avait une partie des morceaux de plastique qui venaient de fondre, qui ont volé et qui ont atterri sur ma main. C'est des tout petits trucs, hein. D'habitude, je prends le temps de quand même souffler. C'est des petits trucs agaçants, genre les trucs qui tombent, le plastique qui se met pas bien, qui adhère, qui se replie et qui adhère à la résine alors qu'on est en train de la travailler. Voilà, des petits trucs agaçants comme ça. Si je perds mon calme là-dessus, ça fait très vite effet boule de neige, ça devient le fiasco et voilà le résultat. Donc c'était un rappel cuisant. Pas se précipiter, pas céder à l'agacement, pas céder à l'énervement, ce qui, dans mon cas, est compliqué. Des fois, le sang est un peu bouillonnant. Du coup, ça me brûle. Oh, oh. Il y a des journées comme ça.
Vous avez jamais remarqué que quand il s'agit des métiers passion, il y a toujours des gens qui vont chercher à discréditer le truc. Moi, je l'ai vécu quand j'étais en ingénierie ou dire que je prenais un temps partiel pour bosser sur mon art à côté. Mais le mot bosser, pour beaucoup de gens, c'est choquant. Qui sont les autres pour décider si oui ou non on mérite de se lancer? Après, se lancer c'est une chose, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, ça demande plein d'autres ressources personnelles. Si quand vous parlez de votre métier, même si vous n'avez rien d'extraordinaire à annoncer, vous sentez que la personne ça ne l'intéresse pas, qu'elle ne vous lâchera jamais un compliment, par contre elle sera toujours prête à sauter sur les critiques, quelle qu'elle soit. Je les vois comme des gens en guet-apens comme ça. Laissez tomber, n'attendez rien de ces personnes. Si les gens n'ont pas envie de vous donner du crédit, ils ne vous en donneront pas. C'est pas la peine d'aller le chercher, vous allez user votre énergie. Si par contre, vous êtes face à des personnes qui vous posent de vraies questions sur votre métier, c'est-à-dire, ça ressemble à quoi ton quotidien en tant qu'artiste? Qu'est-ce que tu aimes maintenant dans ta nouvelle vie? Comment ça se passe pour préparer une exposition? Qui sont prêts à vous faire des compliments, à vous féliciter, qui sont prêts à célébrer avec vous vos réussites dans votre métier, aussi petites soient-elles, même s'ils ont aucune idée de ce que représente au quotidien la vie d'artiste, mais juste ils sont contents pour vous, ils sont prêts à le célébrer avec vous. Ces personnes sont hyper précieuses et gardez-les auprès de vous parce qu'elles sont un véritable moteur. Dans les métiers créatifs, des fois on peut avoir des traversées du désert qui sont complètement décorrélés de la santé de votre travail, mais c'est juste que vous allez être en pleine phase créatrice et donc du coup vous allez mettre un peu de côté votre communication, vous n'allez pas forcément avoir des nouveautés à proposer, donc c'est juste que ça va se calmer pour mieux reprendre derrière quand vous allez pouvoir lâcher les chevaux et sortir toutes les nouveautés, où là voilà, ça va exploser. Dans ces moments-là, dans ces traversées du désert, vous allez avoir besoin de réserve d'estime de soi et de réserve d'énergie, et ces personnes qui sont si précieuses vont être particulièrement précieuses dans ces moments-là, parce que ces personnes-là sont prêtes à vous apporter tout leur soutien. À méditer. Voilà. Je suis super contente. Coucou. Morty, comment je fais là pour travailler? Mais ça suffit. Mais laissez-moi travailler. Vous allez me dire c'est quoi ce bordel? Mais qui dit carton dit livraison. Alors ce qui est super quand je reçois des colis de matériel artistique, c'est que ça là, ce qui permet de caler les objets, je m'en sers après pour protéger mes tableaux quand je les envoie, que ce soit en expo ou que ce soit aux clients. Et ça, ce sont les cadres de mes petits formats, c'est génial. Voilà, j'en ai 5 car j'ai prévu d'avoir 5 petits formats en dessous de mon guépard. Donc il y aura celui pour ma grenouille, pour mon escargot. Alors ça c'est ce qu'on appelle, messieurs dames, un muscardin. Il me reste plus qu'à encadrer et il reste 2 petits formats à peindre encore pour l'expo et j'aurai fini tous mes petits formats. Je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Purée, j'ai monté mes cadres et j'ai complètement oublié de filmer quand je le faisais. Bon voilà le résultat. Et ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce sont les coins qui étaient sur les bords des cadres pour les protéger. Quand je transporte mes œuvres ou que je les envoie, ces coins, je les utilise pour pouvoir protéger les coins de mes cadres. C'est ce qui s'abîme le plus facilement quand on envoie un tableau ou quand on l'emballe ou quand on expose avec les manipulations. Donc je garde ça bien précieusement. Ça fait des déchets en moins et puis c'est une façon de recycler. Ça, c'est la maquette 3D de la salle d'honneur de Brie-sur-Marne où je peux mettre mes tableaux pour avoir une idée de l'agencement de mes œuvres. Ça me permet de décider à l'avance de mes dimensions en fonction des tailles des murs. Et aussi, ça me permet de me voir avancer. Ce mur-là, il est fait. Ce mur-là, il me manque un tableau. Il me reste 7 tableaux à faire. On est mi-juillet et ça a lieu mi-novembre. S'il n'y a pas de mauvaise surprise sur le planning, ça devrait le faire.
Donc j'ai construit le plan 3D de la salle moi-même, comme ça me permet de me faire une idée. Et après les tableaux, je peux les agencer comme je veux. Donc, avec le lièvre juste devant le guépard, ça peut vraiment rendre sympa quoi. Ouais. J'ai entendu plusieurs fois que le sculpteur et le peintre n'avaient pas forcément discuté en avance avant le jour J de l'exposition. Donc je pense qu'on a de la chance, Xavier et moi, de bien s'entendre. Ça maximise les chances de faire vraiment une belle salle d'honneur. On a discuté du coup de l'agencement des œuvres. Ce qu'il y a de vraiment cool, c'est qu'il y a plusieurs œuvres qui se répondent, donc ça va être chouette. Il m'a dit par rapport au guépard que lui aussi, il a un lièvre. Et alors, en fait, il est exactement dans la même position que le guépard. Et en fait, on est arrivé sur l'idée de mettre son lièvre à peu près à la même hauteur que mon guépard, comme si le guépard chassait le lièvre. Si on arrive à faire en sorte que ça rend bien, ce serait un truc de fou. Ça fait un moment que le fond il est fait. Maintenant je vais passer à l'étape acrylique fluide. Comme le fond est déjà bleu, je vais rester sur les mêmes couleurs, je vais pas trop m'écarter. J'ai envie de faire une forme quand même assez dynamique. Et donc une fois que ce sera sec, après je pourrai appliquer mes textures et peindre mon animal par-dessus. Animal que je n'ai toujours pas choisi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais toujours pas quoi faire. La forme abstraite, ça, il n'y a pas de souci, je peux la faire dès maintenant. Mais le choix de l'animal va conditionner les textures que je vais appliquer par la suite. J'aimerais bien faire des zèbres parce que c'est avec des zèbres que j'ai commencé à me faire connaître et c'est avec des zèbres que je suis rentrée pour la première fois à Brie-sur-Marne. Donc je me suis dit ce serait sympa de faire un clin d'œil comme ça, une sorte de boucle qui se boucle. Je sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que les zèbres ça va être suffisamment percutant quand on va rentrer dans la salle? Bon, faisons déjà l'abstrait, ce sera déjà pas mal. Je suis en train de faire du bruit à côté. Il y a le bruit du chalumeau, il y avait la musique, bon j'ai arrêté pour question de droit d'auteur. Je bouge dans tous les sens, il y a le bruit de la vache. Et il y a Morty. Hein Morty? Bon, c'est fait. Et bah je suis très contente d'avoir ajouté ces points de bleu électrique. Je trouve que ça dynamise le tout en restant très discret, donc ça alourdit pas le tableau. De toute façon ça va rester comme ça va sécher. Là on est le 11 juillet, ça va rester intact jusqu'à début août. Et là bah maintenant je vais faire toutes les autres œuvres. Donc il me reste une vingtaine de jours pour faire le plus d'œuvres possible et à partir de début août je me lance sur lui. Ça m'aura permis de bien décanter les idées que je pourrais avoir pour ce tableau là. Regardez ce que ça fait, les petites textures là, les petites textures au séchage. Je sais pas pourquoi ça fait ça mais ça fait ça. Je vais tout faire pour le garder, j'adore. Bon du coup il y a cette grande dame qui attend ici, lui qui est prêt à accueillir les gorilles, ce seront les premiers gorilles que je fais. Et lui, alors lui, il va être poncé cet après-midi et il est prêt à accueillir les ours polaires. J'ai trop hâte de le faire celui-là.